Coucou tout le monde, un tirage pour la nouvelle lune. Voilà, l'occasion de fêter la nouvelle lune par un tirage. Je rigole toute seule, voilà. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Pas de thème particulier. On nous parle de concentration. Alors, pour moi, ce qui vient là, c'est que nous avons... je me rends compte que je vous ai même pas dit bonjour, je crois. Bref, bon, ok. Bon, alors bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, le mieux possible, dans des énergies qui sont un peu secouantes encore, comme d'hab. Maintenant, on commence à s'habituer. Là, nous avons la concentration. Nous vous demandons de vous concentrer. On nous demande de nous concentrer sur notre intériorité, sur le précieux à l'intérieur de nous. Il y a une idée peut-être d'objectif à atteindre que l'on a en ligne de mire et en même temps de ne pas vouloir regarder trop loin. C'est intéressant d'avoir cet objectif au loin qui peut motiver, ouais, donner de la motivation, donner du courage, mais en même temps vous êtes invité, on est invité à... vous voyez pas bien en fait, je sais pas si on voit mieux. Ouais, bof. On est invité à... c'est pas terrible. Si. On est invité à se concentrer à l'intérieur de nous pour chercher nos forces à l'intérieur, notre valeur à l'intérieur, nos ressources à l'intérieur, toutes nos capacités en fait. Il y a comme une phase d'intériorisation, peut-être de faire un bilan des choses qui sont importantes pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont devant et peut-être aussi reconnecter avec une certaine magie qu'on a à l'intérieur de soi. Pour certains peut-être la spiritualité ou des connexions aux guides ou à d'autres aux élémentaux, à d'autres capacités. Ça peut être du magnétisme, ça peut être tant de choses, mais en tout cas des capacités... alors j'entends du extrasensoriel, mais dans l'intrasensoriel, c'est-à-dire dans l'intérieur, dans l'intériorité, pour mieux savoir quelles capacités, sur quelles ressources on peut compter, quelles capacités on a pour atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir en fait rendre l'objectif à notre image. Voilà. Part en voyage intérieur. Pour moi, c'est aussi l'idée justement de savoir, de prendre la mesure de ce sur quoi on peut compter à l'intérieur de nous pour pouvoir prendre peut-être une nouvelle direction, justement. Ouais, pour pouvoir prendre la direction qui est juste pour nous. Alors, ça peut être dans tous les domaines, même si là, je ressens pas mal le professionnel, une nouvelle voie ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous voyez, c'est pareil, on a la sensation qu'on peut... on va établir un plan, on va établir une carte, on observe la carte. C'est une phase d'observation en fait. Ça peut être une phase, justement, en plus la nouvelle lune, c'est intéressant parce que c'est là où on sème, c'est là où on sème les graines, c'est là où on pose ses objectifs finalement. Et pour pouvoir récolter à la pleine lune, pour pouvoir mettre en lumière ce qui a été semé avant. Et là, c'est comme si en fait on établissait des plans. Donc pour certaines personnes, ça peut être judicieux justement en ce moment quand vous avez des objectifs à atteindre, que vous avez un projet par exemple, plusieurs projets. Ça peut être aussi dans le domaine familial, hein, je sais pas moi, s'installer dans une nouvelle habitation avec quelqu'un et voir en fait qu'est-ce qu'on possède. Ça peut très bien être aussi quels moyens on a, à quoi on peut aspirer par rapport à nos ressources en fait, hein, pour pouvoir savoir clairement dans quelle direction on va aller. Et ça va bien avec les énergies, on a quelque chose qui est divin. Alors moi, ce qui me vient aussi là, c'est surtout de regarder vraiment les choses de façon claire et lucide.
au-delà de cette carte que je prends habituellement d'une autre manière. Pour moi, c'est ça. C'est que là, on est accompagné pour voir les choses de la façon la plus claire, la plus authentique, la plus lucide, pour ne pas se leurrer. Vraiment aller vers la direction la plus claire pour soi en toute connaissance de cause. Ok. Pendant quoi je vais en prendre une autre là. Il y a une idée d'être équilibré, vraiment de peser le pour, le contre, les ressources, les inconvénients, nos limites, nos limites, nos capacités, en fait, de manière vraiment claire et lucide et posée, de façon équilibrée et paisible. Hein, il y a vraiment ça. Oui, vous voyez, je dis ça et on a la tranquillité. C'est quelque chose qui se fait pas dans l'agitation, il y a du calme là, c'est une phase... prenez que si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, mais c'est une phase de calme, de choses posées, où on a quelque chose qui est assez tranquille. On n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans la fulgurance, on est dans quelque chose de stable, de tranquille, de serein, où on regarde les choses avec lucidité, avec clarté. Il y en a deux qui sont tombés. Oui, vous voyez, il y a le mouvement quand même. C'est pas. Alors voilà, et le sanctuaire, donc on est vraiment dans sa grotte intérieure. On a 2 fois la grotte quand même. Je pense que c'est les 2 seules cartes du jeu qui sont comme ça intérieures. Donc il y a vraiment un retour à l'introspection, à la pause, à poser les choses. Et on dit que ce n'est pas un temps de stagnation, c'est un temps de mouvement, mais de mouvement doux, de mouvement où on sait où on va aller, on pose les choses pour savoir où on va aller, il y a cette nouvelle direction, mais on prend son temps, on prend le temps de faire les choses intelligemment, de les faire avec douceur, de les faire avec patience, de les faire de la manière la plus juste pour soi et pour ce qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que là, on va voir ce qui arrive ensuite. Trop de trucs. Qu'est-ce qu'on a? Oula. On a le monde, ça m'étonne même pas. Je crois que je la sentais, la carte, avant qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le monde, on a l'ouverture au monde, on a tout. Voilà, il y en a trop qui sont tombés. On a tout ce qui peut... voilà, on a toutes tous nos possibles en fait. Hein. C'est aussi savoir sur quoi on peut compter, être stable avec les choses on peut compter. Et il y a l'idée de quelque chose de circulaire en même temps, comme là finalement. On a des objectifs qu'on veut atteindre, mais c'est pas... Il y a la notion de respecter des cycles, en fait. Il y a la notion de respecter des cycles et il y a la notion de se respecter dans ces cycles, dans ces moments de plus grande fatigue, dans ces moments où on est en vigueur. Il y a la notion de respecter son rythme. Et puis, justement, c'est ce qui va permettre, en fait, de s'ouvrir au monde et le monde vous appartient. Vous voyez, il y a cette idée... justement de grandes capacités en fait dans cette ouverture. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres? Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui sont concernées par ce tirage? Ouverture au monde, pour moi c'est aussi la grande ouverture. Pour moi c'est une réussite. Hein. Quand on arrive là, on est à quelque chose d'abouti. Mais justement, on prend son temps avant pour laisser mûrir les choses. C'est vraiment le mot, mûrir les choses. Poser de façon équilibrée, stable les choses. Il y en a beaucoup là. Ouais, on a... Bon, je les prends quand même, mais il y en a beaucoup. Pour moi, c'est vraiment l'idée... je ne prends pas dans ce qu'elles veulent forcément dire, mais pour moi, c'est vraiment l'idée... vous voyez, on a mesuré, pesé les 4 directions. On a tout qui est en équilibre. On sait de manière stable et c'est... comment dire ?
c'est bien géré en fait, c'est bien posé, c'est bien établi. On est sur la dernière marche pour cela en fait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très juste qui se met en place comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, alors on a des choix, il y a des choix qui se posent. Alors pour les personnes, là justement, dans donc n'importe quel domaine, c'est aussi intéressant de justement de poser exactement clairement et peut-être sur un papier, sur un plan comme ça, nos ressources, nos envies, nos capacités, notre endurance, nos besoins, pour savoir quelle est la direction la plus juste, parce que là on est au carrefour, au moment où on va faire le choix de la direction la plus juste pour soi et pour les autres, j'insiste, il y a quand même une idée de ça. Alors là on nous parle d'amour. Donc comme ça me parlait pas mal aussi de travail au début, c'est vraiment dans les deux domaines. Donc ça peut être un choix amoureux, peut-être comme je vous disais tout à l'heure de s'établir dans une vie ensemble, dans une vie de couple, dans une habitation, dans une vie de famille, comme ça peut être dans un nouveau... de s'engager en fait dans un lien, dans un couple, comme ça peut être... et il y a vraiment cette idée-là d'ailleurs, pour certains, peut-être de mettre en lumière un couple qui n'était peut-être pas mis en lumière dans la... Ouais, cette idée-là. Il peut y avoir ça, c'est le moment peut-être de basculer à l'officialisation, la concrétisation d'un couple qui pour l'instant n'était pas dans la lumière, hein, qui était peut-être encore un peu secret. Et l'autre chose, c'est par rapport aux gens quand ça concerne le domaine du travail, par exemple, on peut avoir l'idée justement d'un choix qui se fait par amour, qui se fait dans le choix du cœur, dans le choix de ce qu'on aime, dans le choix de ce qui fait vibrer à l'intérieur, de ce qui va apporter de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres. Mais d'abord pour soi, quelque chose qui nourrit. Voilà ce qui me vient, moi. C'est un choix qui est fait, on pose les choses, on pose les bases, on synthétise, on prend le temps de façon posée, de façon juste, de façon éclairée, de voir, il n'y a pas d'agitation, c'est vraiment calme et en mouvement à la fois. On va faire tranquillement les choses, on va faire tranquillement les choix, on va poser sereinement les choses, de faire des choix par amour. Qu'est-ce qui arrive pour ces personnes ? Alors, on a un sens interdit. Alors, on a des messages qui peuvent arriver. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors on a des personnes qui vont ou s'engager, ou faire des écrits, ou recevoir des écrits pour concrétiser quelque chose. Mais surtout, il y a des nouvelles qui vont pouvoir être données par rapport à ces choix qui sont faits, justement, ces choix du cœur. Et c'est un choix, justement, c'est des nouvelles, c'est des officialisations qui se font, justement, non plus dans les endroits, pardon, on ne voit pas la carte, dans les endroits qui sont comme des impasses, mais les choix sont faits dans quelque chose qui aligne. Dans quelque chose, c'est pas étonnant d'être aligné avec tout ce qu'on a vu avant, dans quelque chose qui épanouit, qui est dans la vérité de qui l'on est, dans la justesse de qui l'on est, dans l'alignement de qui l'on est. Voilà, on a tous les chakras qui sont en équilibre, qui sont illuminés, et on cesse d'aller vers quelque chose qui n'est pas pour nous en fait. Il y a vraiment ça, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Je vais reprendre juste de l'oracle de la triade et puis je vais m'arrêter là. Oui, des choses qui ont besoin de s'enraciner. Quelque chose qu'on va mettre dans la matière de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus enracinée. J'ai envie juste de mettre un truc sur le sens interdit là.
c'est pareil, hein, c'est toujours l'idée. C'est aussi peut-être pour certaines personnes que les impasses, c'est les endroits où on se sentait isolé, c'est les endroits où on se sentait seul. Il y a une idée maintenant peut-être de vouloir aller. Il y a deux choses en fait. Il y a le fait que dans l'isolement, comme on a vu avant, ça permet aussi de mieux ressentir les endroits qui ne sont pas bons pour soi. Comme on a aussi l'idée peut-être que justement on ne veut plus aller vers des endroits où on se sent isolé, où on se sent seul, où on se sent différent, et aller dans quelque chose qui enracine un équilibre beaucoup plus juste pour soi. Ouais. On est encore dans le côté circulaire. Hein. Il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose, d'arriver à un changement qui va permettre... comment dire? Il y a une idée en fait de... c'est pas du tout comme... Je le prends pas comme quelque chose où les gens sont enfermés dans quelque chose, reviennent au même point. Au contraire, là je vois ça comme quelque chose, comme une boucle bouclée, c'est-à-dire on arrive à la synthèse de tout ce qu'on a... de tout ce qu'on a avancé, de tout ce qu'on a compris les années qui ont précédé, les mois qui ont précédé, les semaines qui ont précédé, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est assez long quand même, mais peut-être que certains ont eu des prises de conscience assez rapides. Mais en tout cas, c'est un cheminement, c'est un cycle qui est quand même assez long. Peut-être que les prises de conscience, elles ne datent pas de trop longtemps, mais le cycle en lui-même, le temps passé à rassembler tout ce qui donne un côté complet, un côté abouti au projet, et à la nouvelle prise de direction, qui est un changement. On a quelque chose qui change, on a vraiment des changements pour un nouveau départ, en fait, pour quelque chose de nouveau, mais qui est tout à fait cohérent avec soi, qui est complètement en alignement avec soi. Mais l'alignement, c'est comme ça, mais il y a une idée de plénitude, en fait. Il y a une idée de cercle, de plénitude, d'aboutissement, en fait. Hein. D'aboutissement, pas d'aboutissement fini, machin, d'aboutissement en épanouissement, en plénitude, le monde, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que j'ai autre chose à dire, demander? Non, parce que j'allais dire un conseil, ça sert à rien. On a tout qui est là, avec voilà, le fait de poser les choses, de prendre son temps. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler, vous éclairer pour certains. N'hésitez pas toujours à faire un retour, un commentaire, un retour, si vous le souhaitez. Et puis voilà. Et moi, je vous souhaite une belle soirée, un joli week-end, et je vous dis à très vite.